Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais avancer pour faire je dirais les bases d'une sculpture, d'une petite pièce, on va dire, en chocolat. Pas obligatoirement sculpture comme on appelle, mais vraiment une pièce en chocolat. Souvent, pour le décor, déjà on va déjà commencer par la base, hein, vraiment la base. Ensuite, alors quand je dis la base, c'est l'élément où en fait on a une assise, hein, pour la petite pièce en chocolat. Qu'elle soit petite, grande, etc., quelle que soit sa forme, il faut une base où le chocolat puisse s'appuyer. Alors ça peut être en chocolat, mais ça peut être aussi par rapport à la matière. Je prends un exemple, vous voulez faire des œufs en chocolat et vous voulez mettre de la paille artificielle pour faire un bouquet avec un panier en osier. Ben voilà, ça c'est une base, vous voyez, hein, donc peu importe en fait la base, moi je préfère toujours avoir une pièce indépendante entièrement en chocolat. Bon, ça c'est plutôt moi, mais bon, rien n'empêche que l'on peut mettre d'autres produits. Ensuite, eh bien, il faut penser je dirais à la structure. À la structure. Alors, je mets un grand panneau directement pour la structure. Pourquoi? Parce que quand vous allez poser, que ce soit un œuf, que ce soit tout autre support, eh bien, vous devez vous assurer que la structure que vous allez faire dans l'ensemble soit solide. Donc, une base pour pouvoir apposer facilement donc, vos chocolats. Mais aussi, donc la structure, alors la structure ne veut pas dire obligatoirement une pièce, mais ça peut dire aussi plusieurs pièces. Par exemple, si on prend la structure, je veux dire, ça peut être un œuf. Vous voyez, par exemple, je fais un œuf, c'est la structure, et puis je décore autour. Ouais, voilà, on a la structure. Structure. Donc, voilà, par exemple, ce qui permet, pourquoi je parle de structure, c'est parce que si vous faites de grandes pièces ou des choses, alors là je parle plutôt sur de la petite pièce, mais ça permet de poser d'autres pièces, des boules en chocolat, des décors en chocolat, etc., qui peuvent être lourdes au bout d'un moment, selon la quantité que vous souhaitez mettre. Donc la structure doit être solide pour pouvoir porter vraiment tous ces éléments. Comme pour la base, si vous faites une base trop fine au début, eh bien, la structure va être costaud, les décors vont pouvoir supporter, mais la base, en fait, si c'est une base par exemple de ce type-là et que vous avez mis un exemple, voilà, c'est en chocolat, et vous avez mis votre œuf ici, voilà, vous avez mis plein de choses dessus et tout, eh bien, ça supporte que cette partie-là. Donc, si c'est très lourd, ça risquerait d'être cassé. Vous voyez? Donc, c'est des points qui sont à prévoir au fur et à mesure de vos décos, de vos pièces, des points qui sont importants à savoir. Donc, ensuite, après la structure, c'est justement la partie décoration. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre? Donc, quelle est l'idée? Par exemple, vous aviez prévu de mettre on va dire un œuf, vous avez prévu de mettre une rose, ok, super. Bon, génial. Vous avez prévu de mettre deux petits ronds, un sourire, ok. Voilà, c'est un œuf sourire. Voilà, vous avez votre base, par exemple, on va dire une base ronde. Vous avez votre chocolat et donc votre décor. Ok, tout simplement. Donc, essayez de prévoir un décor qui, en bougeant, ne va pas poser souci au niveau du décollage, au niveau du placement, qui ne va pas tomber, etc. Donc ça, c'est des points qui sont importants à prévoir. Donc une fois que vous avez, grosso modo, pensé à cette structure-là, eh bien, ça vous permet vraiment de l'inclure dans votre idée. Alors par exemple, on va prendre une idée. En général, on part de l'idée, de ce qu'on a envie. Par exemple, on va dire, voilà, j'ai envie de faire un cactus. Ok, on va faire un cactus. On va faire un cactus souvent à 3 bras. Vous voyez, on va mettre un pot.
tout simplement. Bon, là, c'est le cactus. OK. Donc là, pour le cactus, on se dit, bah, OK, mais comment je vais faire le cactus? Donc, on a l'idée. On a donc, on a par exemple trouvé un cactus ou on a envie de faire une reproduction d'un autre produit en chocolat. Eh bien, on se dit, bon, OK, je vais prendre. Là, j'ai ma base. OK, j'ai ma base qui va me servir de support. On va dire, voilà, j'ai mon carré en chocolat. Ensuite, j'ai donc mon tronc, hein, où là, ça va justement être la structure. Et pour la structure, on va regarder qu'est-ce qu'il faut pour que les bras, on va dire, soient vraiment plutôt costauds et qui puissent être solides une fois que la pièce est finalisée. Eh bien, là, par exemple, vous voyez, là, c'est le dessin. Je vais prendre une autre couleur et vous montrer justement le support en chocolat. Moi, je vais faire éventuellement un œuf ici, qui va être coupé pour avoir une meilleure assise. Là, c'est la même chose. Je vais en faire un autre ici, un gros œuf ici, vous voyez, donc, qui vont se coller ici. Je ferai un œuf ici, vous voyez, mais qui a une grande assise qui est collée. Pas juste un œuf collé comme ça, et puis je vais faire l'œuf. Ce ne serait pas assez important en termes de collage, quoi. De surface pour coller. Donc ça fait partie de la structure. Comment on décide au niveau de la structure pour qu'elle soit bien costaud, quoi. Et donc, alors on peut éventuellement la mettre en oblique. Vous voyez par exemple, là je vais mettre plus grand, mais en oblique pour qu'il y ait un meilleur appui en fait sur la partie de l'œuf rond, hein, sur la partie haute. Et c'est donc là ce qui est important, vu que c'est un peu écarté, bon, je vous invite à faire très attention en termes de poids. Hein, vous pouvez éventuellement renforcer à l'intérieur par une tige, à l'intérieur une tige chocolat. Si vraiment ça bouge beaucoup, etc., ça peut être juste un petit rond un petit peu plus fort. Vous mesurez les dimensions qui permettra quand vous allez rentrer donc le chocolat. Alors si c'est bien sûr une pièce un peu grande, mais si c'est des pièces un peu légères et tout ça, vous n'aurez pas obligatoirement besoin si vraiment l'œuf est assez costaud. Ensuite, on va voilà, mettre un petit œuf au-dessus pour faire donc la continuité du cactus. Et identique pour celui-ci. Voilà, on fait 2 petits œufs. Et donc là, vous voyez, vous construisez en fait votre cactus donc pour votre décor. Et ensuite, on va faire des petites épines voilà, tout autour, tout simplement, au corner en couleur d'une couleur qui permet de faire, hein, par exemple, vert sur blanc, par exemple. Voilà, tout simplement. Et donc vous avez ensuite comment dirais-je, votre décor une fois terminé. Et c'est pour ça qu'il est important de le réaliser d'abord sur un support, par écrit, pour que vous ayez ce que vous avez dans la tête. En fait, vous dites, ah tiens, là, il faudrait que je renforce cette partie-là parce que je ne l'avais pas prévu. Vous voyez, etc. par rapport à ça, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit plus costaud en termes de tenue. Là, quand c'est léger, ça peut tenir, mais quand c'est des parties qui sont lourdes, vous voyez bien par rapport à la force, hein, même si le chocolat, il y a beaucoup de chocolat qui est tenu, au bon moment, c'est une partie qui va tomber. Hein, donc on peut faire éventuellement la même chose en termes de juste un morceau pour tenir, ce qui permettra de croiser, d'avoir une pièce plus forte. Alors je dis bien ça, c'est vraiment quand ça commence à être une pièce assez importante en termes de taille et surtout de poids que vous souhaitez mettre sur les côtés. Et là, on peut éventuellement faire un petit décor avec une fleur cactus. Et parce que celle-ci est sur le support, vraiment sur la structure. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une assise de la pièce. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment quand vous avez une pièce que vous pouvez
transporter facilement, soulever, eh bien, c'est extraordinaire enfin, c'est extraordinaire, ça permet vraiment de pouvoir l'amener partout. C'est souvent ça qu'on utilise. Après, sur des pièces artistiques, sur des pièces de décor uniques, ou vous les mettez en vitrine, vous voulez faire autre chose, ou quelque chose de spécifique, vous n'avez pas besoin de la déplacer, ou très occasionnel, vous pouvez vous permettre de faire quelque chose de plus fragile et de plus risqué pour la mise en place. Mais en tout cas, moi là, dans cet exercice, je veux vraiment vous donner les bases pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne au niveau d'une pièce artistique. Voilà pour cette superbe vidéo concernant le support, comment on réfléchit et comment on structure son dessin pour sa pièce en chocolat.